Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel du mois de mai 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot quels sont les messages pour vous. Vous savez en même temps qu'il reste que c'est des tirages généraux, même si c'est plus spécifique pour les Gémeaux, et il en reste pas moins aussi que le temps est en perpétuel mouvement. Donc, les cartes, ce sont des informations sur le potentiel de ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de mai. La suite, bien sûr, ça dépend de vous, puisque ben, vous êtes le maître de votre vie, le maître même créateur de votre vie. Donc, c'est tout dépendamment de quelle façon vous allez aborder votre vie au courant du mois de mai, qui va être important pour vous. Ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des fées pour nous donner le ton un peu du tirage ou d'un message important pour vous. Il s'agit de la carte du sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Bien sûr, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos aspirations, vos désirs. Ça, je la vois un petit peu comme la carte de l'ermite. Il y a comme ici un besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous pour vous régénérer, pour pouvoir écouter calmement votre cœur qui vous guide vers un état de paix ou à obtenir plus de paix dans votre vie. Et c'est à cet endroit, dans votre sanctuaire, dans votre cœur, dans votre chakra du cœur, si vous préférez, que vous pouvez faire taire vos sentiments d'anxiété, d'agitation, en vous connectant davantage à l'essence apaisante et réparatrice du silence qui est à l'intérieur de vous. Bien souvent, oui, par le biais d'une méditation, peut-être simplement en vous concentrant sur votre respiration et laisser tout simplement les pensées passer, sans vous y arrêter, sans les juger, sans les analyser, sans essayer de les comprendre, juste les laisser passer comme un film. Parce qu'effectivement, de prendre le temps de faire de la méditation, c'est pas la première fois que je vous le dis. Euh, c'est à vous de décider si vous adoptez de faire de la méditation ou pas, bien sûr, mais sachez que pratiquer la méditation, ça apporte une très grande paix intérieure, ça nous calme, c'est vraiment très régénérateur. Ça apporte une sorte de plénitude, de sérénité intérieure. Et il n'y a pas besoin de méditer des heures et des heures par jour. C'est sûr que le secret, c'est de méditer autant que faire se peut, une fois par jour, mais ça peut être un petit 5 minutes. Donnez-y le temps que vous avez. Et fort probable qu'à force de pratiquer, vous allez sentir le besoin, quand il sera nécessaire, d'augmenter, exemple, la durée, peut-être à 10 minutes, à 15 minutes. Mais je vous promets que si vous n'êtes pas adepte encore de la méditation, la pratiquer, ça va vous apporter un très grand bien, une sorte de réconfort aussi, un ancrage aussi avec vous-même. Et vous commencez ce mois de mai avec le 3 d'épée, donc possiblement qu'au mois d'avril, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose qui vous a, qui vous a déçu, qui vous a fait, qui vous a attristé aussi, qui vous a peut-être blessé. Ça peut être quelqu'un qui a eu des mots difficiles envers vous. Ça peut être une situation, ça peut être plusieurs choses. Mais pensez à quelque chose qui vous a affecté à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi la peur pour certains de challenge, de nouveaux défis, d'aller plus loin, de sortir un peu de sa zone de confort. Ça peut être de ça aussi que le 3 d'épée
veut nous parler, ou encore pour ceux qui sont en couple, si vous avez eu un petit conflit, un désaccord, ben c'est sans trop de conséquences, puis éventuellement, petit à petit, les choses vont s'arranger. Donc, peu importe ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, tranquillement mais sûrement, les choses vont s'améliorer parce que vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre le temps de regarder comme l'ensemble de cette situation-là pour pouvoir peut-être la prévenir dans votre futur éventuellement, parce que quand on la comprend, quand on saisit toute l'essence, la raison du pourquoi que cet événement, cette situation-là s'est manifestée dans notre vie, ben ça nous permet bien sûr éventuellement de ne pas la reproduire. Donc, ça va vous permettre d'avancer lentement, mais sûrement, avec réflexion, pour du long terme. Hein? C'est pas juste pour cette situation-là, c'est vraiment pour dans votre futur, dans votre vie. Et ça va vous permettre de voir un renouveau, un potentiel pour un nouveau départ, dans tous les domaines confondus de votre vie d'ailleurs, avec cet as de denier, l'as de denier qui nous parle d'un potentiel, de quelque chose de concret qu'on peut matérialiser, manifester dans notre vie, dans notre réalité. C'est comme le commencement de quelque chose et ensuite, ça va être à vous de suivre ce potentiel, ce nouveau départ, d'y mettre les énergies pour franchir étape par étape et le faire grandir. Il va y avoir certainement aussi peut-être l'annonce d'un événement, hein, parce qu'avec le 4 de bâton ici, c'est la carte un peu de l'engagement, de la célébration. On est heureux, on célèbre un événement important. Bien sûr, ça pourrait être un mariage, mais ça pourrait être tout autre événement, un baptême, juste une fête, l'anniversaire de quelqu'un que vous appréciez, peut-être même le vôtre, hein, puisque on est au mois de mai, que vous êtes le signe, que votre signe est autant dans le mois de mai que dans le mois de juin. Donc, peut-être est-ce que vous allez décider de faire une grande fête pour votre anniversaire, que cette année, vous trouvez que c'est important, mais ici, il y a vraiment une célébration, quelque chose qui nous fait plaisir et pour lequel on a envie probablement de partager avec les gens que vous aimez autour de vous et qui sont importants. On voit ici un 2 de coupe, magnifique carte. Hein? Le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre d'une personne importante dans votre vie. Oui, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau amical, mais ça pourrait être aussi au niveau professionnel. Ça peut être, si c'est au niveau amoureux, écoutez, ça pourrait même être votre âme sœur, malgré le fait que vous avez été blessé dans le passé. De toute façon, là, il y a vraiment quelqu'un de bien, de significatif qui peut rentrer dans votre vie. Au niveau professionnel, ça peut être un nouveau collègue de travail qui arrive chez votre employeur. Ça peut être que si vous êtes entrepreneur, ben, que vous décidez d'avoir un partenaire de travail ou encore que vous élargissez votre réseau social et parmi ces personnes-là, il va y avoir quelqu'un avec qui il va avoir, parce que dans le fond, ça parle pour moi d'affinité, de complicité, on a le sentiment de s'être toujours connu, on est aligné, on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, on s'en va dans la même direction. C'est la raison pour laquelle que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement, peu importe, les domaines de votre vie, c'est une rencontre significative et importante dans votre vie.
Et si vous aviez l'impression que ça avançait comme pas, hein, parce que le cavalier de denier ici, lui avance lentement mais sûrement, fait des petits pas, mais des petits pas qui sont sûrs, parce que oui, il veut élargir, il regarde pas juste pour aujourd'hui, pour le mois prochain, il regarde vraiment plus à long terme pour son avenir, pour pouvoir mieux planifier ses ressources et ce qu'il veut obtenir. Alors, si vous aviez l'impression que ça avançait pas, parce qu'il avance lentement, hein, lentement mais sûrement, avec beaucoup de réflexion, bon, on vous dit que ça avance avec ce chariot ici, cette magnifique carte du chariot qui est une carte de triomphe, mais en autant qu'on met des actions, qu'on met de la détermination, de la volonté, et qu'on garde notre focus sur la direction qu'on veut prendre, sur le but qu'on veut atteindre, sans se laisser détourner par quoi que ce soit ou même qui que ce soit. C'est vraiment de rester bien aligné avec votre désir et d'y parvenir. Ça ne veut pas dire que ça va aller en ligne droite non plus. Bien sûr qu'il peut y avoir des obstacles, c'est certain, ou des retards, peut-être des compromis à faire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, mais en gardant vraiment votre détermination et votre objectif à atteindre en tête, c'est un triomphe, c'est une réussite, vous allez y arriver et les choses avancent. D'ailleurs, vous êtes même guidé pour faire avancer ces choses avec l'étoile ici, une autre carte majeure, deux cartes majeures côte à côte. Donc ici, c'est la promesse des jours meilleurs. Pour moi, c'est l'univers, la source, le divin, vos anges, vos archanges, mettez ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, parce que déjà, la carte de l'étoile, bien sûr, elle nous parle de foi, elle nous parle de croire en nous, mais de croire en quelque chose, en tout cas de plus fort que nous, qui nous aide à réaliser nos souhaits, parce que peut-être que vous avez fait un souhait pour quelque chose. Et peut-être de là aussi l'idée de ce nouveau départ, de ce potentiel qui se manifeste, que vous pouvez concrétiser dans votre réalité, dans votre vie, dans la matière. Donc, pour moi, comme je vous disais, c'est l'univers qui rassemble tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de votre but, de ce que vous désirez pour ce mois de mai en particulier. C'est vraiment la promesse des jours meilleurs que s'il y a eu de la problématique, hein, les choses vont en s'améliorant. On avance peut-être lentement, mais sûrement, et les choses vont graduellement s'améliorer. N'oubliez pas de regarder quand même vos ressentis, vos émotions, vos sentiments à l'intérieur de vous, sans vous laisser trop submerger, mais je dirais de prendre le temps de les regarder, de les analyser, de les comprendre, pour comprendre par rapport à vous, pourquoi que vous réagissez de certaines façons par rapport à des événements, à des situations. Qu'est-ce qui apporte cette réaction ou ces actions? Et ça va vous permettre du coup de mieux comprendre les gens aussi autour de vous. Pourquoi, dans certaines circonstances, ils ont certains agissements plutôt qu'une autre façon d'agir. Et je dirais que, puisque la reine de coupe, elle est sous ce cadre de bâton qui nous parle oui, d'engagement, peut-être de vous engager par rapport à vous-même, à vous connaître davantage, hein, d'autant plus qu'on a la carte du sanctuaire. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas aller regarder, que vous n'osez pas comprendre, d'aller vraiment dans le fond de votre cœur, parce que les coupes, on est hein, de toute façon dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis, dans l'intuition aussi. L'intuition, elle est à l'intérieur de votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide aussi d'une certaine façon, qui vous apporte, oui, les intuitions,
parce que c'est votre meilleure boussole, parce que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça ne peut pas vous tromper, c'est juste. Donc, c'est de vous fier à tout ça, ça va vous permettre de mieux avancer vers le mois de juin. On va aller voir du côté sentimental, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, mais déjà, on a la belle carte du 2 de coupe, on sait qu'il peut y avoir une rencontre. Là, je dis sentimental, mais en fait, c'est vraiment au niveau affectif. Ben, on dirait qu'il y a une âme sœur qui arrive pour vous, si elle n'est pas déjà là. Et de lâcher prise, de laisser les choses, de laisser l'univers vous apporter le meilleur. Et au dos de deck, vous avez l'énergie de l'isolement qui me ramène encore au sanctuaire, qui me ramène aussi un peu à cette reine de coupe. Et il y a des intériorisations qui vont être importantes à faire pour vous durant ce mois de mai pour une meilleure compréhension. Donc, peut-être de vous isoler parce que lâcher prise, c'est pas non plus de pas rien faire, mais c'est de laisser aller la situation, hein, de la laisser se dérouler jusqu'à son terme, d'avoir une ouverture par rapport à cette âme sœur qui arrive vers vous, si elle n'est pas déjà dans votre vie. L'idée, dans le fond, du lâcher prise, c'est d'accueillir les événements, les situations, les personnes qui se présentent à vous. C'est de laisser aussi l'univers, hein, qui est en train de concocter, comme je vous disais, vous avez peut-être fait un souhait. Peut-être un souhait amoureux, en lien avec les relations amoureuses. Donc, laissez le temps à l'univers de travailler pour vous apporter ce que vous souhaitez avoir. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur la carte de l'âme sœur? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. Ça peut être de quitter quelque chose aussi pour accueillir autre chose. Voyage intérieur, ça me parle encore, ça vient appuyer le sanctuaire. Peut-être est-ce que vous auriez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous vraiment, qu'est-ce que vous voulez comme relation? C'est quoi pour vous la relation idéale? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation à deux? Comment vous voyez ça? Et quel est le but de votre prochaine relation? Pour la vie ou juste un tremplin peut-être pour autre chose? Mais sachez que c'est votre âme sœur qui arrive pour certains. Wow! Lâcher prise, en lâchant prise. Avec le 10 de denier, c'est l'abondance qui arrive. Vous allez être bien. C'est la sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. C'est un peu aussi le bonheur familial, hein? Le bonheur d'être à deux, de se comprendre. Bien sûr, ça ne se fera pas sans mettre un peu la main à la pâte. Hein? On a le 8 de denier aussi derrière, qui est la carte du labeur. Mais c'est en mettant les bonnes énergies sur votre relation vers ce que vous souhaitez en obtenir que ça va pouvoir bien avancer. Mais pour ça, il faut que vous sachiez que vous alliez voir à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce que vous n'aviez pas fait encore cet exercice de qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vos réels besoins? Quelles sont vos attentes par rapport à votre prochain partenaire? Au niveau de vos finances, de vos activités professionnelles, on vous parle du temps divin. On va aller voir les autres cartes pour mieux comprendre. Il y a une femme autour de vous qui pourrait vous aider au niveau financier ou au niveau du travail. Il y a des changements qui arrivent, peut-être des déplacements, peut-être un déménagement pour certains. Mais on a comme envie de construire davantage au niveau financier, au niveau professionnel, parce que
avec l'énergie du dos de deck, avec le labyrinthe, vous êtes un peu perdu. C'est comme si vous aviez fait le tour, comme si vous aviez envisagé toutes les étapes pour une situation, peut-être pour votre carrière actuelle, puis c'est comme vous n'arrivez pas là, à satisfaire. Mais il y a un temps divin, tout arrive à point à qui sait attendre, qui se met en place. Peut-être une femme autour de vous, importante, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie, une amante, qui va vous aider, moi je dirais, à faire votre nid, à trouver ce que vous cherchez au niveau professionnel ou financier. Peut-être est-ce que vous voulez investir, faire des placements. On va aller préciser avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le temps divin. On a le 6 de bâton, ben, il y a une réussite qui arrive, là. Il y a une reconnaissance de vos efforts, de vos talents, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez mis en action. On va essayer de voir qui pourrait être cette dame ici autour de vous, dans votre entourage. Quelqu'un qui va vous conseiller possiblement de vous reposer, de prendre du temps, une pause. Il y a beaucoup d'introspection pour vous, les Gémeaux, au mois de mai, hein, parce que c'est comme si vous étiez perdu, là, hein, avec l'énergie du deck, pardon, vous vous rappelez, on a le labyrinthe. C'est comme si vous êtes perdu ou si vous aviez... vous ne voyez pas d'issue pour l'instant, et pourtant, ce que vous souhaitez, c'est de vous poser, justement, de créer votre nid, peut-être de trouver la bonne carrière, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie de vous lever à tous les matins. Ça parle de changement, peut-être. Est-ce que vous devriez changer de carrière ou, oui, de domaine? Peut-être juste d'entreprise, d'aller dans une entreprise qui va vous offrir davantage et où vous allez vous sentir comme un peu chez vous. On a le cavalier d'épée. Bien, ça va avancer. Parce que vous allez trouver la bonne idée. Vous allez sortir de ce labyrinthe-là. Vous allez trouver la bonne idée pour vous et vous allez la suivre. Et c'est ça qui va vous permettre, je crois, de vous ancrer, de vous sentir au bon endroit. Ça peut se manifester assez rapidement aussi, parce que quand même, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de rapide. Et vous y allez avec logique, hein, parce que vous avez quand même un esprit vif. C'est la fin vraiment de ce dilemme-là. Vous allez trouver l'idée, la solution que vous cherchiez. Moi, je crois que c'est concernant, bien sûr, votre occupation professionnelle. Si c'est au niveau financier, ben c'est la même chose, ça va réussir aussi, hein? Vous allez faire le bon placement, possiblement avec la bonne personne, peut-être avec cette dame qui va vous y aider. Vous allez avoir besoin de vous poser, d'en faire la réflexion, parce que là, vous êtes mélangé. Au niveau peut-être des placements, des investissements, ou ce que vous devriez faire pour augmenter vos ressources. Mais vraiment, la bonne idée va arriver pour permettre un changement durable. Pour les Gémeaux du premier décan, avant, je vais vous dire que votre énergie du dos de deck, c'est le 6 de denier. C'est vraiment d'équilibrer, hein, au niveau professionnel, d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Savoir donner sans attendre, puis recevoir avec gratitude. On devrait de toute façon toujours avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et avoir de la gratitude, écoutez, c'est pas juste au niveau financier, hein, vous le savez, ça peut être de l'aide, hein, de vos collègues ou de cette dame, justement, derrière. Donc, peut-être d'équilibrer aussi entre, peut-être les suggestions que cette dame pourrait vous apporter et les actions que vous allez faire, hein, que ce soit équilibré, que ce soit juste.
Pour les Gémeaux du premier décan, quel est le message conseil de l'univers? Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Ben écoutez, on veut vraiment vous aider à manifester, à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Hein? Vous allez la trouver, la lumière. Vous pouvez vous connecter à vos ancêtres. Pour leur demander de vous guider. Hein? Vous aviez déjà l'étoile et puisque vous avez l'as de denier, ben justement pour pouvoir manifester. Hein? On vous dit que ce qu'il y a en haut est en bas également. Et ce que vous visualisez, on va dire, avec aussi des émotions, des sentiments, de visualiser ce que vous voulez, votre but, qu'il est atteint, en ayant les émotions, les ressentis, de quelle façon vous allez vous sentir quand vous allez l'avoir obtenu, ben c'est vraiment déjà de l'envoyer dans le monde spirituel, si vous voulez, ou dans l'univers, pour qu'ensuite vous puissiez le réaliser, parce que souvent ça se réalise en 2 temps. Une fois en sachant vraiment ce qu'on veut, à partir du moment où ce qu'on veut, qu'on a trouvé notre but, de le voir accompli et de le ressentir, d'avoir les sentiments que ça va nous procurer, de remercier d'avoir réussi et ça facilite ensuite la manifestation ou si vous préférez la matérialisation dans la réalité. Pour les Gémeaux du deuxième décan, la guérisseuse, elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Ben écoutez, soit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, mais on avait déjà la dame ici pour vous aider. Ça ne veut pas dire que ça se limite uniquement au niveau professionnel. Ça peut être pour vous guérir de quelque chose, pour vous aider à retrouver votre sanctuaire et guérir votre cœur. Mais vous pouvez également le décider, hein, vous avez le libre arbitre, décider de le faire de par vous-même, de par une méditation. Ça peut être écouté sur Internet, hein, surtout sur YouTube. Il y a plein de méditations que vous pouvez trouver. Il y en a certainement sur la guérison, mais des méditations même guidées. Donc, si vous n'êtes pas adepte, ça pourrait vous aider à guérir ce qui est nécessaire à guérir pour vous. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau du cœur, peut-être de la confiance en soi, de vos capacités, de vos possibilités, de retrouver votre âme à l'intérieur de votre cœur, de votre chakra du cœur, pour vous guérir. Pour les Gémeaux du troisième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Poussière de lumière, les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Ben écoutez, ils sont vraiment là. Hein? Elles vous conseillent de vous retrouver à l'intérieur de vous et en plus, elles veulent vous guider, vous alléger votre vie. Elles saupoudrent leur magie sur vous. Laissez-vous porter. Faut avoir la foi, bien sûr, faut y croire. Vous allez me dire, c'est un monde féerique. Oui, mais ça ne limite pas leur... ce sont des énergies, hein, ce sont des énergies joueuses et bienveillantes et qui veulent vous aider. Et je vais vous la montrer, elle est trop belle. Si vous avez une question, c'est oui. La réponse est oui. Et en rapport avec cette lecture de cartes, on vous dit oui.
La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté. C'est pour ça que les fées vous apportent de la légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Ça va vous libérer, bien sûr, parce que vous allez être sur le bon chemin. Donc, et vous l'êtes déjà. Donc, continuez d'avancer sur ce chemin. Vous êtes sur la bonne route. Pour ceux qui sont perdus, vous allez retrouver votre route. Il y a plein de guides, dont les chamans, pour vous permettre. Il y a quelqu'un aussi, une dame qui est là pour vous aider. Et vous avez aussi la carte de l'étoile. Donc, ayez foi, ayez confiance en vous et en l'univers et tout va se mettre en place. Alors, voilà le Gémeaux, pardon, les messages que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.